Ktuvot Daf Yud Aleph. Bonjour à tout le monde, Shabbat Tov. Malgré le titre de notre shiur Ktuvot Daf Yud Aleph, je suis intéressé quand même de m'attarder encore sur le Daf Tet. Daf Tet, c'est un Daf qui est extrêmement connu dans le chasse. Il y a plein de choses qui se passent là-bas dans Daf Tet. Il y a beaucoup de sujets de base et on peut l'étudier en Iyun pendant des mois. Donc on va essayer juste de toucher un tout petit peu. Encore un sujet qui ressort de Daf Tet. On a vu dans le shiur précédent la halakha de Shavia Nafsheh Chaticha Leisura, quelqu'un qui se fait reposer sur lui-même une interdiction qui n'existe pas forcément. Aujourd'hui, on va essayer de voir une halakha de Fek Seka. On appelle ça une halakha, mais c'est quand même un sujet très très vaste qu'on retrouve dans tout le chat. On peut retrouver dans Yoredea, dans Choshen Mishpat, dans Achaim, dans Even Nazir, de partout. On retrouve ces choses-là. On s'appuie sur un double safek pour trancher une halakha. Le cas qui a été ramené dans notre Gemara, c'est le cas d'une femme, et la Gemara va nous dire que si cette femme, elle n'est pas, c'est pas la femme d'un Kohen, c'est la femme d'un Israël normal, malgré que quand ils se sont mariés, le mari il a trouvé on dirait qu'elle a déjà été souillée, quand même, elle restera permise à son mari, parce que ici on a un sfek sfeka. Premier safek, peut-être qu'elle a été souillée avant qu'ils se sont mariés, avant qu'il y ait eu les kiddushin. Et le deuxième safek, même si c'était après et donc elle était déjà chétiche, c'est pas sûr qu'elle est interdite parce que c'est possible qu'elle a été violée de force et c'était pas c'était pas de volonté et donc si c'est comme ça, encore une fois, elle est permise. Donc on s'appuie ici sur un spec TK pour permettre cette femme à son mari. On va essayer de voir aujourd'hui plusieurs raisons, plusieurs explications, comment il marche ce spec TK et après on va voir aussi quelques exemples qu'on peut retrouver dans la halakha. Il y a plusieurs sortes de spek-seka. Il y a des sfarim entiers qui ont été écrits là-dessus, comme par exemple le Shach, le Siftei Kohen sur le Shulchan Aruch. Il a écrit un livre qui s'appelle Takfo Kohen, un livre très connu. Il y a le Shach lui-même aussi, dans l'introduction sur Siman Kufiyud dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea. Il a une introduction Klalé spek-seka, et de manière générale, Klalé aspekot. Il y a Techemed, il y a, bon, c'est simple, il y a tous les poskim qui en parlent. Certains en long, certains en court. C'est un sujet qui est très très vaste. Comment ça marche ce spek-seka? Pourquoi on peut s'appuyer sur un double safek? Pourtant, tous les doutes, il y a un certain pourcentage que c'est interdit, un autre pourcentage que c'est permis, et qu'est-ce que ça nous aide le fait que le safek il est double? Pourtant, même quand le safek il sera double, il y aura tout le temps un certain pourcentage que c'est permis, un autre pourcentage que c'est interdit. Qu'est-ce que ça me change que le safek il est en double? Alors, dans le Rashba, dans le shoot du Rashba, le Shach, il va le ramener, là-bas, dans le Redea, à l'intérieur à l'introduction de Siman Kufiyud. Il va nous dire que ici, on s'appuie sur une halakha de Rov, la majorité. Le Rov, c'est quelque chose qui nous a déjà été enseigné dans la Torah. On s'appuie sur le Rov même pour des Chayve Mita. Et donc, ici aussi, on va s'appuyer sur le Rov, parce que ici, c'est une autre sorte de Rov. En fait, c'est pas un rov que je compte le nombre de dayanim qui sont pour et le nombre qui sont contre, ou bien d'autres sortes de rov comme on a déjà vu. Il y a d'autres sortes de rov. Ici aussi, c'est une majorité, mais ici, c'est une majorité de pourcentage. Pas de pourcentage, c'est une majorité de possibilités. C'est-à-dire, si j'ai un doute dans une halakha, ici, je considère ce doute comme 50%. Si même dans les 50% que c'est interdit, il y a un autre doute, il y a une autre possibilité que même si l'histoire elle était comme les 50% que c'est interdit, il y a quand même une autre possibilité de dire que quand même elle est permise, ou ce morceau de viande il est permis, ou n'importe quel autre halakha. Ici, on va se retrouver, on considère cette chose-là comme 75% de permission, c'est une majorité de possibilités. Donc, on s'appuie sur une majorité de possibilités, et donc on peut permettre cette chose-là grâce au spek-seka. Le Rambam, il a une autre explication qui est très belle. Il dira, on a une marloquette dans les Rishonim. On sait qu'on a une règle générale qui dira ça fait que de Oraita le Khumra. Quand j'ai un doute dans une question de halakha, de Torah, dans une mitzvah de Torah, ou de ne pas transgresser une avéra de Torah, quand j'ai un doute si dans ce cas-là j'ai la avéra ou j'ai pas, je suis obligé de me comporter, de faire le Khumra. Je ne peux pas transgresser cette avéra, même dans un cas de doute. Est-ce que cette halakha, qui dira que ça fait que d'Oraita le Khumra,
Ça, c'est une halakha qui est minatora ou midirabanan. C'est-à-dire, est-ce que la Torah elle-même, elle me dit qu'en cas de doute, je dois me comporter en khumra, ou bien non. D'après la Torah elle nous interdit que dans les cas où il y a une certitude. Mais dans les cas de doute, par exemple, un mamzer, je ne sais pas s'il est mamzer ou il n'est pas mamzer, alors d'après la Torah, je dirai, non, la Torah elle m'interdit que le mamzer qui est sûr et pas le mamzer de doute. Et c'est que midira banane que je dois être mahmir. Et cette question, est-ce que ça fait que dans l'état le khumra, cette règle générale, c'est une halakha qui est mina Torah ou midira banane, c'est une grande machloket rishonim. Le Rambam lui-même il pense que la halakha que de Safek d'Oraita le Khumra, c'est une halakha qui est midra banan. C'est-à-dire, mina Torah, j'aurais pu être mekel. Alors, il dit, si c'est comme ça, dans un cas de doute, alors, dès que j'ai un doute, j'ai une halakha midra banan qui me dira que je dois être machmir. Maintenant, si j'ai un deuxième doute, alors ici, en fait, ce deuxième doute, il se repose sur une halakha dera banan. Parce qu'il se repose sur la halakha qui me dira, attention, même quand tu avais le premier doute, tu devais être mahmir. Cette halakha elle-même, c'est une halakha midirabanan. Quand le deuxième doute, il vient se reposer sur cette halakha, on rentre dans le cadre d'un safek derabanan. Et le safek derabanan, la halakha dira que c'est safek derabanan lekula. Très belle explication qu'on dira d'après le Rambam. Le Mishneh Lamelech, il va nous donner une autre explication qui ressemble un peu à l'explication du Rashba, qui disait que c'était une question de majorité de possibilités. Il disait que le Mishneh Lamelech il dira que quand la Torah nous a dit qu'il faut être marmir dans une question de doute, c'est quand le doute il est plus ou moins 50-50. Par contre, dans un cas où il y a, je suis pratiquement sûr de pouvoir permettre cette chose-là, alors je peux ignorer cette minorité et dire que je peux être mécal là-dessus. Le Mishneh Lamelech, il va ramener des Rishonim qui ont l'air de dire cette chose-là. Par exemple, il y a un Rashi qui dit, dans Daf Lamed Chet Amud Aleph, Kulea lo chayshinan. C'est-à-dire, c'est vrai que normalement, dans un cas de doute, on doit craindre le fait qu'il y a une possibilité que c'est interdit. Par contre, dans un cas de doute qui est très lointain, on n'a pas besoin de craindre et c'est déjà quelque chose que notre Svara elle-même, elle dit que dans ce cas-là, on peut être Mekel. Une dernière explication pour aujourd'hui. Après, on arrive aux exemples. Le Charé Osher, Rav Shimon Shkop, il va nous donner une explication très belle. Quelle est la compréhension de cette histoire de Sfek Seka? Il va nous dire, on peut se poser une question de base. Quand, par exemple, j'ai un morceau de viande, je ne sais pas si c'est de la graisse permise ou de la graisse interdite. Le chélève, il y a certaines graisses que la Torah nous a interdites. Ou dans n'importe quel autre exemple, on va prendre cet exemple. Il va nous dire maintenant, quand j'ai un doute, et donc je devrais dire que je ne peux pas manger à cause que j'ai un doute. Est-ce que cette interdiction, maintenant, le fait que je ne vais pas manger ce morceau, c'est une interdiction à cause de l'interdiction de chélève, de la graisse interdite, ou bien peut-être que c'est une autre interdiction. C'est une interdiction qui s'appelle l'interdiction des spécotes, l'interdiction des doutes. C'est-à-dire, il y a le chélève, le morceau de chélève que la Torah nous a interdit. Dans un cas de doute, je dois être mahmir, mais cette khumra, cette avera, quand quelqu'un il va manger ce morceau, c'est pas une avera de chélève. Le nom de la avera, c'est pas une avera qu'il a mangé un morceau de safek chélève. Le nom de la avera, c'est un morceau, il a mangé un morceau de safek. C'est-à-dire, la Torah nous a interdit tous les spécotes, tous les doutes sont aussi interdits. Mais le nom de la vera, c'est un morceau de doute, pas un morceau de chélève. Et il dira que si c'est comme ça, puisqu'on peut expliquer de cette manière-là, il va donner des preuves, bien sûr, il va nous dire que si c'est comme ça, on peut dire très facilement que quand la Torah nous a interdit les doutes des avérotes, c'est que c'est-à-dire dans la avéra de base, il y a la avéra du chélève, et la Torah, elle nous dit là-dessus, même les doutes sont interdits. Mais dans cette nouvelle interdiction, que même les doutes sont interdits, ici, on ne va pas dire que les doutes des doutes sont aussi interdits. Dans ce cas-là, c'est une interdiction qui n'existe pas. Dans les poskim, ils vont voir maintenant plein de cas. Est-ce qu'on peut s'appuyer tout le temps sur le sfek sveka, par exemple?
Dans un cas où il y a un sfek feka contre un rov, il y a une majorité qui nous dit, qui nous fait comprendre telle et telle chose, et il y a un sfek feka qui est contre. Qu'est-ce qui est plus fort entre les deux? Ou bien, on a vu à plusieurs reprises déjà qu'il y a quelque chose qui s'appelle une chazaka. La chazaka, c'est-à-dire, en général, chazaka veut dire, ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, tu laisses la situation telle qu'elle. Cette chose-là, cette chazaka, c'est quelque chose qui a une force de pencher la balance dans beaucoup de cas de doute. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on a un sfek peka contre une chazaka? Par exemple, un sfek peka pour pouvoir sortir de l'argent de quelqu'un. Moi, j'ai de l'argent qui est à moi, donc l'argent il est mourzak, il m'appartient par la force de la chazaka. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient avec des arguments de sfek peka, c'est-à-dire un double doute qui dira qu'il faut sortir cet argent de ma possibilité, de ma possession, pardon. Est-ce que le sfek peka il a une force même contre une chazaka? Autre sujet que les poskim vont relever, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un sfek peka, mais un des deux sfekot, ou les deux, ils peuvent être tranchés déjà avec un rov. C'est-à-dire, il y a un safek, mais dans ce safek, chaque safek à part, il n'est pas valable pour de vrai parce qu'il aurait pu être lui-même tranché avec un rov. Est-ce qu'en associant les deux, on a une force de sfek peka? Un autre grand chidouche qui a été ramené dans le rivage, qu'on ramène énormément dans les poskim, c'est ce qui s'appelle sfek peka amitaper. C'est-à-dire, il faut que le sfek peka, c'est-à-dire le rivage, on puisse le dire dans les deux sens. Si le safek, il est posé l'un sur l'autre en tant que deux étages, et pour que je puisse arriver au cas du deuxième safek, je suis obligé de prendre le premier safek, et là-dessus, aligner, là-dessus, superposer un deuxième safek. Dans ce cas-là, en général, on ne dira pas le sfek peka. Par exemple, dans notre sugya, le sfek peka, il est mitaper, on peut le dire dans les deux sens. On a un safek si cette femme elle a été souillée quand elle était chétiche ou pas, premièrement. Même si on dit qu'elle a été souillée en tant que chétiche, peut-être qu'elle a été violée. Ou bien on peut dire dans l'autre sens. On a un safek si cette femme, on voit maintenant que cette femme elle a été souillée. On a un safek si elle a été souillée en étant violée ou avec sa volonté, premièrement. Même si on dit que c'était de sa volonté, peut-être qu'elle n'était pas encore mariée, peut-être c'était avant qu'elle soit chétiche, et c'est aussi encore une raison d'être mature. Un exemple de sfek peka qui n'est pas mitaper, qu'on est obligé de rentrer dans un safek pour pouvoir superposer un deuxième safek, va ramener le chark là-bas dans Klalé sfek peka. C'est par exemple, il y a un lion qui s'est approché d'un poulailler, et il y a une halakha qui dira qu'un lion qui a piétiné un poulet, ce poulet ou même une brebis, ce poulet, il va être tarif. Le fait d'être piétiné par un lion le rend tarif. Et donc maintenant, on a vu un lion qui tournait autour du poulailler, et on a maintenant un double safek. Peut-être qu'il est rentré, peut-être qu'il n'est pas rentré. Et même si on va dire qu'il est rentré, peut-être qu'il n'a pas touché cette poule que je suis intéressé maintenant de faire la shrita. Peut-être que oui. Donc ici, on a un sfek peka, et j'ai envie, avec cette force de sfek peka, de pouvoir faire la shrita de cette poule et de la manger. Ici, c'est un sfek peka qui n'est pas mitaper. Parce qu'on ne peut pas dire peut-être que cette poule, elle a été piétinée, peut-être que non. Et même si on dit qu'elle a été piétinée, peut-être que les lions, il n'a même pas approché le poulailler. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça fait qu'il n'est pas mitaper. Normalement, on ne devrait pas le dire. Le char, il va expliquer pourquoi il y a certains poskim qui disent que dans ce cas-là, on peut lui dire sfek peka, même s'il n'est pas mitaper, parce qu'il y a deux raisons qui sont extrêmement différentes de safek. Peut-être qu'il ne s'est pas approché, peut-être qu'il n'a pas touché. Dans les poskim, ils vont rentrer dans les détails. Un cas où nous-mêmes on utilise sfek peka, c'est un cas qui est très connu. C'est dans le cas où quelqu'un, il a oublié un jour de Sfirat HaOmer. Donc, on sait qu'on va compter le Sfirat HaOmer pendant tous les jours du Sfirat HaOmer. Et dans un cas où on a oublié si on a oublié une journée entière, on ne va plus continuer à compter avec bracha. On va compter sans bracha. On ne va plus continuer avec bracha. Par contre, si on a oublié le soir, on s'est rappelé le matin, alors dans ce cas-là, on pourra faire continuer la Sfirat HaOmer avec bracha. Qu'est-ce que c'est cette halakha? Ici, cette halakha vient à cause d'un sfek peka. Il y a deux machlokot dans les poskim, et en associant ces deux machlokot, on peut s'appuyer sur le sfek peka pour pouvoir faire Sfirat HaOmer avec bracha. Pourquoi?
il y aura une marloquette de base. Est-ce que tous les jours de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah en soi, ou bien tout le Sfirat HaOmer, c'est une seule mitzvah? Et si on dit comme le deuxième cas, comme le deuxième explication, alors on ne pourra tous les jours dépendre l'un de l'autre, les uns des autres. Et donc, dans un cas où j'ai oublié une journée entière, je ne peux pas continuer à compter avec Bracha. Si on dit que Sfirat HaOmer, tous les jours, c'est une mitzvah indépendante, alors il n'y a aucun rapport. C'est vrai que hier, j'ai pas fait le Sfirat HaOmer. C'est comme si qu'hier, j'avais pas mis les tefillin, mais aujourd'hui, il y a les tefillin, c'est une nouvelle mitzvah qui n'a aucun rapport. Et donc, je peux continuer de compter avec Bracha. Ça, c'est la première marloquette. La deuxième marloquette, c'est est-ce qu'on peut faire Sfirat HaOmer toute la journée, ou bien on peut faire le Sfirat HaOmer que la nuit. Alors, normalement, on fait très attention de compter la nuit, parce qu'on prend compte des chitotes qu'il faut compter la nuit. Et le matin, on ne pourra pas compter, on fait attention de ne pas compter le matin, pardon. Donc, dans un cas où il a compté maintenant, il n'a pas oublié une journée entière. Il a oublié de compter que le soir. Il a compté par contre le matin. Là, on s'appuie sur un spec cas. Peut-être que la halakha est que même si j'ai oublié une journée entière, je peux continuer avec Bracha. Et même si on dit que c'est pas comme ça la halakha, peut-être que la halakha sera qu'on peut compter Sfirat HaOmer le matin et ça ne s'appelle pas que j'ai oublié. Ici aussi, on retrouve une sorte de spec cas. À propos de Sfirat HaOmer, ou bien un autre cas qui ressemble, quelqu'un qui a un doute. Il a un doute s'il a oublié Sfirat HaOmer. Ici, il y a le premier safek, c'est un safek à propos du doute. C'est un safek dans le fait, est-ce qu'il a oublié? Le deuxième safek, c'est un safek dans la halakha. Et on fait ici un safek seka. Donc, il y a un safek seka dans un fait, comme le lion, c'est pas s'il est rentré dans le poulailler. Un safek seka de halakha, on additionne des chitotes de poskim pour pouvoir s'appuyer sur eux et être mékel dans certains cas. Bon, on a un tout petit peu touché. Il y a encore beaucoup de cas, beaucoup de choses, beaucoup d'halachot à ce propos-là. C'est juste pour avoir quelques notions à propos justement de ce cas.